Au cœur du désert péruvien, face au ciel immense, s'étirent des tracés millénaires dont la fascination perdure depuis des siècles. Les lignes de Nazca, ces géoglyphes gigantesques, nous contemplent depuis 2500 ans. Qui les a creusés? Pourquoi sous cette forme obsédante d'animaux et de symboles abstraits? Aujourd'hui, nous partons pour un voyage incroyable à la découverte de leurs secrets. Présentation générale et contexte historique. Situé sur la pampa de Nazca, entre la cordillère des Andes et l'océan Pacifique, ces figures monumentales ont été réalisées entre 300 avant Jésus-Christ et 600 après Jésus-Christ par la mystérieuse civilisation Paracas puis Nazca. Au total, plus de 800 lignes et 300 figures animalo-humaines. Un colibri de 93 mètres, un singe de 55 mètres, un condor de 135 mètres, mais aussi un escargot, une araignée, et même un humanoïde surnommé l'astronaute. Comment ces sociétés sans accès au ciel ont-elles pu concevoir de tels tracés, invisibles du sol? Si cette plongée au cœur de l'histoire et du mystère des Nazca vous passionne, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations et like la vidéo, description des géoglyphes et techniques de création. Les lignes de Nazca sont tracées par enlèvement de la couche superficielle de gravier sombre, révélant un sol plus clair. Les Nazca utilisaient sans doute des repères rudimentaires, piqués en bois et ficelle pour dessiner des lignes droites sur des centaines de mètres, puis ôtaient les gravillons sur 10 à 15 cm de profondeur pour créer des sillons nets. Certaines figures comportent des centaines de segments droits, d'autres des courbes complexes, atteignant 300 mètres de long pour certaines d'entre elles. Théorie et interprétation. Les hypothèses abondent. 1. Théorie astronomique. Maria Reich. Lignes servant d'observatoire solaire et stellaire, alignées sur les solstices et étoiles majeures. 2. Théorie hydraulique. Paul Kosok. Canaux symboliques pour invoquer la pluie. Lien entre tracés et anciens aqueducs. 3. Théorie religieuse et chamanique. Offrande aux dieux du ciel, pèlerinage, symbolisme animalier. 4. Théorie géobiologique, résonance tellurique, hypothèse marginale, mais fascinante. Les principales figures animales. Parmi les 70 figures animalières, 3 emblématiques se détachent. Le colibri, 93 mètres, ailes déployées, bec vers le ciel. Le condor, 135 mètres, silhouette majestueuse. Le singe, 55 mètres, queue en spirale. On trouve aussi des poissons-oiseaux, des flamants, des araignées et un chien courant, chacune avec un style unique et une signification symbolique. Technique moderne de relevé et de datation. Aujourd'hui, les archéologues utilisent drones et photographies aériennes pour cartographier chaque tracé. LIDAR pour révéler des formes sous le couvert végétal. Datation au carbone 14 sur fragments de bois de poteaux. Analyse des pollens et phytolithes pour reconstituer l'environnement ancien. Fonctions et usages sociaux. Les lignes servaient peut-être à rituels communautaires, renforçant la cohésion sociale. Processions et offrandes le long des sillons. Marquage territorial ou signalisation pour voyageurs. Des poteries décorées et restes de banquets ont été découverts à proximité, corroborant ces usages rituels. UNESCO et conservation. Inscrit au patrimoine mondial en 1994, Nazca est protégé par zone délimitée et interdiction de survol non autorisé. Piquets et cordelettes pour empêcher le piétinement. Centre de recherche INCARI coordonnant restauration et formation. Écotourisme responsable, avec vol limité à 300 mètres d'altitude. Découvertes et mystères récents. Grâce au LIDAR et à l'imagerie satellite, plus de 50 nouvelles formes ont été identifiées, dont cercles concentriques et figures triangulaires. Des études acoustiques mesurent la résonance des lignes frappées au sol, et des géophysiciens détectent d'anciens canaux d'irrigation sous les sillons. Les Nazca aujourd'hui. Tourisme et enjeux économiques. Chaque année, 70 000 visiteurs admirent les lignes depuis des points d'observation ou en vol panoramique. Si le tourisme est essentiel pour l'économie locale, il génère aussi pression sur le site et commercialisation excessive. Des coopératives d'artisans et guides indigènes,
œuvre pour un tourisme culturel et durable. Réflexion et signification universelle. Les lignes de Nazca nous questionnent sur notre place dans l'univers, mêlant son, matière et sacré. Ces tracés sont un appel aux étoiles, un souvenir que la patience, l'observation et la transmission sont clés pour comprendre nos origines. Merci d'avoir suivi cette exploration des lignes de Nazca. Si vous avez aimé ce voyage au cœur des mystères millénaires, laissez un like, abonnez-vous et partagez vos théories en commentaire. À très vite pour une nouvelle aventure.